Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille sur FC24. Aujourd'hui au programme, on va faire 3 matchs ensemble. Hem, le premier, vous l'avez sous les yeux, c'est l'OL contre l'Olympique de Marseille. Vous le voyez, ils sont 10e, on est premier, toujours indéboulonnable en tête de la Ligue 1. Ça peut changer à tout moment, évidemment. Et le reste, on a un match contre Metz et Brest et on peut, pourquoi pas, aller chercher le match contre Montpellier si jamais c'est un peu plus intéressant. Bon, je vous le rappelle, la période de mercato est fermée, mais on a reçu une offre de prêt pour Pape Gueye de 2 ans. Offre de prêt qu'on va rejeter, évidemment, puisque bah, c'est un joueur sur lequel on compte énormément pour l'avenir de cette carrière manager. Donc, vous l'avez compris, pas de bonne sortie pour lui aujourd'hui. Allez, on va se mettre directement dans le dur et on va commencer par la conférence de presse et on va voir Merci et bienvenue si à les cette questions sont conférence de presse. intéressantes. Aubameyang est en forme en ce moment. Allez-vous l'aligner aujourd'hui? Il y a moyen, il y a moyen, on verra. Euh, faut faire tourner. C'est pas dans le sens où il va pas jouer. C'est surtout dans le sens où ça dépend de la forme du moment de chacun. Vous affrontez un adversaire qui a faim de victoire compte tenu de son classement. Votre équipe a-t-elle la même faim? Je dirais que c'est même pas une question, évidemment. D'autant plus quand c'est un Olympico. Forcément, t'as envie de le gagner. Votre équipe est capable de maintenir cette cadence? On est sur une bonne dynamique. Je pense qu'on a un matelas de points assez confortable pour pouvoir se permettre de rater quelques matchs. Maintenant, si on peut éviter, c'est encore mieux. C'était Mais donc la ouais, dernière évidemment, question. évidemment, on a Merci à le vous d'être matelas de venu points assez et au revoir. confortable. Allez, on va regarder cette compo probable en 4-2-3-1 avec Lopez dans les buts, Enrique à gauche, Mata à droite, Elvedi et Tachar, notre ancien joueur en charnière centrale, Tolisso et Paul devant cette défense, Morera et Jefinho sur les côtés, Cherki derrière Lacazette. Sur le banc, on retrouve Tagliafico, Mbeumo, Baldé, Noama, Kadewere, Koumbedi et Ryu. Et ouais, ils ont faim de victoire. Tu m'étonnes, avec 4 défaites et une victoire sur les 5 derniers matchs. Ça, c'est compliqué. Ils sont 10e, c'est écrit juste là. C'est pas terrible pour eux. La vision tactique, c'est standard. Le joueur clé offensif, c'est Lacazette. Ça, c'est compliqué quand même hein, quand c'est un ancien, ton joueur clé. Honnêtement, c'est pas super bon signe. Le meilleur buteur, c'est Baldé avec 7 buts suivis par Jefinho et Morera, 5 et 4 buts chacun. Le meilleur passeur décisif, c'est Jefinho avec 6 passes D et en moyenne, le meilleur joueur, c'est Jefinho suivi de Baldé. OK. Alors, pourquoi ils nous mettent Lacazette en tant que joueur clé offensif? Il est pas dans les meilleurs buteurs et il est pas dans les meilleurs, passeurs. Je comprends pas tout à chaque fois et bon, bah, c'est pas bien méchant. Allez, c'est parti avec un 3-5-2 de notre côté avec Lloris face à l'Olympique Lyonnais. Ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça. Gomez, Pacho et Ballardi en défense. Zalewski à gauche, Klose à droite, Guendouzi et Rongier au milieu de terrain. Devant, on retrouve Unai, Aubameyang et Ndiaye. Sur le banc, il y a un petit peu de fatigue avec Vitinha, Harit et Gigot. Pour le reste, on retrouve Sarr, Abouklal, Gay et Kondogbia. Allez, petite présentation d'avant-match. L'entrée des joueurs. Très beau le maillot de l'Olympique Lyonnais hein. Cette saison, c'est vrai, faut le dire. Je trouve assez classe. Malheureusement, c'est peut-être celui qui va les envoyer en Ligue 2. Je leur souhaite pas, évidemment. Allez, c'est parti. Lacazette qui donne le coup d'envoi de cet Olympico. Et on n'oublie pas, hein, il y a aussi Aubameyang qui était sous les couleurs stéphanoises pendant un petit moment. Et forcément, il a, je pense, un petit peu envie de marquer aujourd'hui contre cet ancien rival. Peut-être que là, il aurait dû faire la passe à Ndiaye, mais bon, c'est pas grave. Allez, on aura sûrement d'autres occasions. Par contre, il faudra pas les rater. Ah, ils ont un ancien Marseillais, on a un ancien Lyonnais. C'est à peu près un juste équilibre des choses. Attention, Morera qui peut faire très mal.
Ah, ils vont obligatoirement, hein. Oh, le gros tacle. Là, s'il n'y a pas un petit carton, ah oui. Obligatoirement, ils vont essayer de passer sur les côtés. C'est notre point faible défensivement. Par contre, offensivement, ça marche très très fort logiquement. Allez, c'est la mi-temps, 0-0. Pas grand-chose à raconter de cette première période. Il s'est pas passé grand-chose. Les détails du match. Voilà, c'est là, 44-56. Un tir contre 3, mais seulement un cadré de notre côté, faut pas l'oublier. Donc non, c'est très très faiblard. Ah, c'est pas mal, la petite tentative de Zalewski de créer un petit débordement. Et pourquoi pas? Dommage, Ndiaye qui se heurte à Lopez. Ah, c'est bien rongé. Ouais, deuxième poteau, c'était pas mal. Par contre, il s'est fait dépasser par Matassar. Allez, la frappe de Guendouzi, c'est à côté. C'est pas grave. 58e bientôt. Et on va préparer des changements très rapidement, je pense. Allez, on fait les changements et du coup, on va passer en 4-3-3 assez resserré. Vous allez le voir avec Rongi qui est passé point de basse, Gay qui veut rentrer à droite, Guendouzi qui a décalé côté gauche, Sarr, Vitinha et Abouklal en attaque. Alors, vous pouvez remarquer ici que Totti Gomez joue à gauche avec le petit macaron, comme quoi il y a un petit signal qui va pas trop. Mais finalement, si il peut jouer défenseur gauche, c'est pas un souci pour lui. Mbemo qui prend la place de Moreira. Et nos 4 changements. On s'en laisse un au cas où. Pour les dernières minutes de ce match. On sait jamais. On peut en avoir besoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit hors-jeu, une petite faute. Ouais, hors-jeu. Ouais, joli. Ah, dommage. Allez, ça pousse, il reste quelques secondes, quelques minutes, pardon. Et on a vu un changement du côté de l'OL. Tagliafico qui prend la place de Akuoku. Ah, ça veut pas. On va faire un changement aussi. Harit dans le milieu de terrain, il peut essayer d'aller apporter le danger. Alors je sais pas trop où, j'aimerais bien lui trouver une place un peu plus haute. Ouais, on va essayer là, hein. On va essayer là et ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire la différence dans les dernières minutes. Il reste pas beaucoup de temps. Et on a vu Cherki et Baldé qui... L'un qui remplaçait l'autre. Trop croisé cette tête. Attention, s'il marque sur cette contre-attaque là. Allez, c'est fini. Match nul dans cet Olympico. Assez décevant quand même
Pour rien vous cacher, je suis un peu déçu, même si on avait un peu la maîtrise de ce match, j'ai l'impression, pourtant la possession 53-47, 10 tirs, 11 tirs pardon, contre 2 en face. Ouais, c'est, un match, embêtant. Le flop de leur côté, c'est Diego Moreira avec un 5,2. Le top, c'est Anthony Lopez avec un 7,8. Et comment ça peut en être autrement? 11 tirs subis, 7 cadrés, 7 arrêts. C'est simple, efficace. De notre côté, le flop, c'est NDI. Il a joué 65 minutes. Il prend un 5,2. Abouklal prend que 5,7. Je pensais voir un petit peu plus haut dans les notations. Et le top, on a Zalewski avec un 7-8. Il a tenté un petit peu, c'était plutôt intéressant. Après, c'est vraiment la défense, hein, et le gardien qui ont maintenu l'équipe. Offensivement, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à trouver la faille et à imposer réellement notre jeu. C'est un petit peu décevant. Aubameyang, pardon coach, mais j'ai un mot à dire. Ok. J'ai horreur d'être remplacé dans les moments importants, mais lors de notre dernier match, je suis sûr que j'aurais pu nous faire arracher la victoire si vous m'aviez laissé sur le terrain. Je suis persuadé que j'aurais pu avoir une occasion avant le coup de sifflet final. Et maintenant, on ne le saura jamais, n'est-ce pas? Ça nous a fait perdre 2 points. Euh, Tranquille, Pierre-Emerick. J'ai besoin que tu sois en forme. Reste tranquille. On a d'autres matchs et d'autres matchs au moins aussi importants. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un ancien stéphanois, donc forcément, il était frustré de ne pas participer, aux 96 minutes de ce match. Mais il faut quand même rester prudent parce que le championnat ne se résume pas à une rencontre. Alors, pour Metz, on est en 4-1, 4-1 avec Oukidja dans les buts, OK, Sané, Erel, Kofi, Endoram, Maïga, Roger, OK, Sabali, Tété, Oscar, Kandé, OK. Quelques joueurs plutôt sympas, ils sont 16e, hein, c'est écrit juste là, c'est pour ça que je pense pas le faire avec vous. Je vous ai montré l'équipe, je vais concocter notre compo et je vous retrouve juste après. Allez, de notre côté, beaucoup de turnover en 4-2-3-1 avec Lloris, Merlin, Gendré, Gomez, Balardi, Kondogbia, Gay, Zelewski, Abouklal, Unai et Franco, un jeune du centre de formation, un petit jeune de 63 de général. On va voir ce que ça donne, ça peut être intéressant. Sur le banc, Aubameyang, Harit, Gendouzi, Sarr, Rongier, Veretout et Gigot. J'ai même envie de mettre presque Aubameyang sur la réserve plutôt parce que j'ai pas aimé son petit mot, mais bon, on va pas faire jouer les égos. Je vais le couper au montage, on se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, victoire 2-1 contre Metz. On avait ouvert le score sur penalty et but d'Abouklal. Peut-être le premier sous nos couleurs, j'ai un doute là-dessus. Pour le reste, vous allez les voir juste après en vidéo. Donc pour les stats 54-46, on a à peu près maîtrisé ce match. 9 tirs, 33% de précision seulement. On a beaucoup raté. Et donc ouais, c'est un truc assez récurrent, hein, dans notre équipe, hein, avec Marseille. On rate beaucoup. Le top, c'est Abouklal avec un but sur penalty, je vous l'ai dit, avec un 8,6. Aubameyang est rentré en fin de match. Il a marqué aussi. Il nous a donné la victoire justement avec un 7,9. Veretout est rentré en toute fin de match. Il a joué 14 minutes, on va pas le compter. On va commencer avec Sarr avec un 5,8. Il a joué 22 minutes. De leur côté, c'est Oukidja, le flop avec un 4,3 et le top c'est Benjamin Tété avec un 7,9 et un but suivi de Martinez avec une passe D et un 7,8. Allez, on va jouer Brest qui en vrai fait une plutôt très belle saison, c'est pour ça que je vais les jouer avec vous. Ils jouent en 4-3-3 resserré avec Bizot, Worrall, Chardonnay, Le Cardinal, Loco, Kral, Martin, Lesmilou, Pereira Lage, Le Doiron et Camblanc. Sur le banc, Satriano, Brassier, Doumbia, Camara, Lala, Mounier et Couder. 3 défaites, une victoire et un nul. C'est pas l'équipe la plus flippante du monde, mais en vrai, ils font une belle saison. Donc, on va regarder ça de plus près. On est parti en 3-5-2. On va réitérer l'expérience encore une fois avec cette fois-ci un petit peu de changement à rythme sur le côté gauche, Sarr à droite, Pacho, Gigot et Balardi en défense, Gendouzi, Kondogbia. Quoique, non, je vais mettre Veretout plutôt. Voilà, aux côtés de Gendouzi.
On va le monter un petit peu, voilà. Unai, Vitinha et Ndiaye. Quoique, on va mettre Aubameyang. Voilà, on va mettre Aubameyang. Et donc sur le banc, on retrouve Vitinha, Zalewski, Gueye, Bouklal, Kondogbia, Rongier et Totti Gomes. Allez, on est parti. Je crois que c'est Saint-Symphorien, hein, le stade de Brest. J'espère ne pas dire de bêtises. Avec leur entraîneur Éric Croix qui fait du bon boulot depuis qu'il a repris le poste d'entraîneur. Avant, il était consultant. Mais quel but incroyable! Pierre-Emerick Aubameyang avant la 5e minute de jeu. Ouais, ça va être, j'espère que ça va être un match qu'on va se rendre facile, mais pour nous, pas trop non plus, parce que sinon, c'est pas du tout intéressant à suivre. En tout cas, Aubameyang, c'est 8 buts en 19 matchs. But pour l'Olympique de Marseille. Le numéro 10, Pierre-Emerick Aubameyang. On leur fait mal. On leur fait plutôt mal. Mais non, penalty. C'est peut-être ça qui va faire basculer le match du côté de Brest. Et laisse Milou face à Lloris. C'est arrêté. Magnifique. Mais non. C'était pas dans sa course. C'était mal fait. Ah ouais, bah de nuit, c'est encore plus facile. C'est incroyable les mauvaises passes qu'on fait là, qu'on enchaîne. Vous allez voir, on va regretter le début de match plutôt réussi et avec beaucoup de ratés paradoxalement. Incroyable. Ok. Hugo Lloris qui, pour l'instant, je crois, a fait plus d'arrêts que le gardien de Brest. Allez, c'est la mi-temps. Pas si simple en fait, hein. Au début de première période, j'étais emballé et finalement, petit à petit, Brest est revenu. Donc méfiance, méfiance. Ce match n'est clairement pas terminé. On a juste dominé le premier quart d'heure. Après, ils ont clairement pris le match très très au sérieux. Peut-être mieux, plus que nous même. Oh, elle est belle! Le but de Guendouzi, son premier depuis le retour de la Lazio. Elle est belle. Une frappe lourde que le gardien n'a pas pu arrêter. Alors il s'est opposé évidemment, vous l'avez vu, mais ça n'a pas empêché le ballon de rentrer. Ça fait plaisir. C'est un retour plutôt réussi pour Guendouzi. Le numéro 20. Nous vous rappelons qu'il est interdit de pénétrer sur la pelouse sous peine d'interdiction de stade. Allez, allez. Ouais. Aubameyang là, il s'est mis dans un truc pas simple. Allez, 78e minute de jeu, on va faire des changements maintenant parce que sinon, ils vont être cramés, hein, les joueurs tout simplement. Zalewski, là, Sarr, là, Gay, on va le mettre. On va le mettre là.
On va faire un truc comme ça. Alors, hop, on redescend Guendouzi comme ça. Et normalement, là, on n'est pas trop mal. Je voulais peut-être mettre. Non, on va se laisser ça comme ça. On va se laisser ça comme ça paraît pas trop mal pour finir les 10 dernières minutes du jeu. Avec, allez, 3-4 minutes max de temps additionnel. Non, Vitinha, fallait la remettre en retrait. Zalewski qui provoque. Ah, il a tenté. Il a tenté. Ça n'a rien donné. En même temps, c'était assez compliqué hein, avec l'angle qu'il y avait. Et c'est fini. Victoire 2-0. Pas si simple que ça finalement. On va regarder les détails du match. 55-45 pour la possession. Mine de rien. 7 tirs contre 6. Ils avaient un meilleur expected goals que nous. Un 6 contre 1. Donc non, finalement, pas si simple que ça. Vous savez quoi? On va se faire un dernier match ensemble. Le match contre Montpellier, comme ça ça nous permettra d'avancer dans ce mois de février, 2024 dans la carrière manager et on a déjà 10 points d'avance, mine de rien, sur le PSG et ils sont 9e avec 29 points. Donc ça peut être un match intéressant à vivre ensemble. Ils vont jouer en 4-2-3-1. OK, ils ont une belle équipe, faut pas l'oublier. Aktürkoğlu, plutôt bon joueur. Nordin à droite, très bon joueur aussi, faut pas déconner. Et non, non, ça a l'air d'être une bonne équipe, mais bon, on va voir ça maintenant. Face à notre compo, on va jouer en 4-2-3-1. J'ai envie de rester comme ça. On va faire un petit peu de changement. Zalewski, j'aime beaucoup, vraiment. Aboukla le côté droit, ça peut être, c'est intéressant. C'est pas que ça peut, c'est que ça l'est, c'est intéressant. J'avais bien aimé Unai en 10 et on va laisser Guendouzi un petit peu au repos. J'ai envie de revoir un petit peu, Rongier et qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre Jandré à la place de Klose et Lodi, on l'a pas vu aujourd'hui, donc on va laisser Lodi. On n'a pas vu, Veretout non plus. Donc hop, on va le laisser là et pour l'instant, on est pas mal. On va rester comme ça. On va rester comme ça me semble, OK et on va mettre, le plan d'entraînement, en place pour Zalewski pour qu'il passe, milieu gauche ou ailier gauche même. Comme ça, on sera, un peu plus tranquille. Allez, on est parti pour ce dernier match de l'épisode face à Montpellier au Vélodrome et ça peut être une belle affiche, une belle rencontre. Je suis plutôt satisfait de cet, effectif-là qu'on arrive à construire au gré des mercatos. Après, je vous cache pas que ce qui me manque un petit peu, c'est, un petit minot quoi. Sortir un bon jeune du centre de formation. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Aktürkoğlu qui nous a fait très très mal et Kalmar qui a fini le boulot. 1-0 à la 7e minute de jeu. Il va falloir se réveiller les gars. Et c'est son premier but en plus. Super. But de Montpellier. Il n'y a pas que lui, hein. Toute l'équipe est en difficulté. Oh là 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 là. Je crois que j'aurais pas dû le faire ce match aujourd'hui. Il n'était pas prévu et je crois que je suis en train de prendre une petite Le leçon là. numéro 10, Josh Sargent.
Allez, pourquoi pas une première action intéressante. La tête de Vitinha, c'est vraiment dommage. Jordan Ferry qui prend le premier carton. Ah, dommage qu'il n'y ait pas un deuxième Marseillais pour couper la trajectoire. Allez, la frappe de Zalewski. Dommage, c'est au-dessus. Et c'est la mi-temps. On est mené à 2-0. Mais j'aime bien ce qu'on voit en fin de première période. Par contre, 49-51, 3 tirs de chaque côté. J'aime bien ce qu'on voit en fin de première mi-temps. Malheureusement, c'est un petit peu trop tard. 2-0, ça va être compliqué à renverser. Par contre, si on peut essayer de choper le match nul, clairement, là, je signe tout de suite, hein. Ils vont tout faire pour garder cette avance de 2 buts, hein. S'ils peuvent placer une offensive, ils vont le faire, mais sinon, l'objectif, c'est clairement de ne pas se prendre de but. Très chers amis supporters, n'oubliez pas que plusieurs buts sont à notre disposition dans tout le stade. Merci. Il faut monter, les gars. Vous avez plus de solution autre que, voilà, il faut monter. Allez, 72e, on va faire beaucoup de changements, je pense, de dispositifs. Dans un premier temps, on va... Un truc peut-être un peu inédit. Je sais pas, on va regarder. Ouais, on peut essayer ça. Tac. On peut essayer ça. Allez, de toute façon, on n'a pas le choix. On est mené 2-0. Il reste moins de 20 minutes de jeu. Clairement, on a la tête d'Aubameyang, trop croisée. Faute grossière sur Sarr. Alors c'est qui l'a fait? Oh, c'est peut-être un rouge. C'est un rouge. C'est peut-être le tournant du match pour nous. Allez, Sarr. Yes. 76e. Allez. Allez. Un quart d'heure pour inverser la tendance. Pour au moins aller chercher le point du match nul. Oh la Gendouzi, attention. Aminarit. Yes. Égalisation. Allez. Une toute petite minute. Quel scénario incroyable. Allez. J'y crois pas pour la victoire, mais... Oh là 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 là. Quel match. Quel match. Je suis partagé entre la déception des 3 quarts du match et la joie de ne pas avoir perdu ce match. C'est assez incroyable. Pour les détails, on voit, on a été mené en 46-54, 7 tirs contre 4, 43% de précision tir. Vraiment, on a un problème de précision et de finition. Ça, c'est vraiment important. En top, Aminarit, une passe D et un but en 20 minutes de temps de jeu. Il faut se rendre compte quand même. Sarr, pareil, 20 minutes, un but avec un 8-2. Les remplaçants qui ont fait le taf, hein, tout simplement. Le reste, ils ont été assez décevants. En flop, on a Lloris avec un 4,8. Il fait souvent partie des flops depuis qu'il est arrivé. Le compte, 4,7. Et le top, Josh Sargent avec un 8,9. Un but et
Tourcoglou, qu'est-ce qu'il nous a fait mal? 2 passes D, il a été très, très bon, vraiment. Votre disponibilité pour répondre à nos questions. Allez, vous êtes invaincus. Ouais, bah, ça c'est sur le fil du rasoir, hein. Vraiment, aujourd'hui, ça a failli basculer de l'autre côté. Vous êtes parvenus à égaliser dans les 5 dernières minutes. Ce nul est plutôt chanceux. Ouais, un petit peu quand même. On a forcé un petit peu le destin avec un dispositif un peu, chelou, mais c'était dur, c'était dur. Comment analysez-vous la performance de l'adversaire? Il vous a tenu en échec, c'est un bon résultat compte tenu du classement des 2 équipes. C'est très bien joué de leur part. Vraiment, il faut les féliciter, c'est eux qui ont fait le bon coup, pas nous, hein. Ils ont vraiment bien joué. Voilà, Surtout un grand merci à vous. leur joueur, côté gauche, Artukoğlu, je suis désolé, je vais écorcher son nom, mais vraiment il a été très, très bon. Je suis exténué. Ce match-là, il m'a fatigué vraiment, un scénario assez improbable. 2 matchs nuls, 2 victoires pour cette vidéo. Je vous cache pas que je suis pas non plus hyper serein pour la suite. Si on n'arrive pas à régler la mire en attaque, ça peut être très, très compliqué. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.